nom est Dominique, je suis un nomade et passionné de vélo depuis toujours. Bienvenue dans mon monde. Il y a quelques années, j'ai acheté une van qui changera le cours de ma vie. Je vends tout pour y habiter à temps plein et inspiré par ce mode de vie, je fonde Bon Vélo afin de partager les destinations vélo que je découvre. Une idée qui deviendra une télésérie. Aujourd'hui, après 6 ans de Van Knife, j'ai eu le goût de me lancer dans une nouvelle aventure, celle de pédaler de Victoria jusqu'en Patagonie. Je suis finalement sur le dernier segment qui va me mener à la ville de Oaxaca. On est le 15 mars, jour 175, 13 jours consécutifs sur le bike. Surprenamment, ça se passe bien. Juste le moral, là, dans les derniers jours, je vous avouerai que ça a été un peu plus difficile parce que j'ai tellement vécu de haut avec les papillons, la route Trans-Mexico en général. Puis évidemment, l'ascension du volcan Nevado de Toluca. Si bien qu'après, ça a été un petit peu plus difficile. Au reflet de ça, j'ai pas beaucoup filmé parce que les journées étaient extrêmement longues et plates. Il n'y a pas grand chose à filmer. Quand je filme, là, je passe souvent une journée, c'est-à-dire 1 heure par jour pour filmer. Tu sais, je mets le trépied ou peu importe. Je pars à courir, je me filme, je reviens, je recommence. Ça vient drainant, je vous avouerai. Donc je me suis donné le droit de moins filmer les derniers jours. Filmer la route était plate. Bon, continue, let's go! Accompli, je suis rendu à Oaxaca finalement. On va prendre des petites vacances. Je sais qu'il y a du vélo de montagne proche d'ici, un bon bike shop, puis de la bonne bouffe, fait que ça promet. Là, j'y ai d'arriver dans un beau bike shop, puis là, je pense qu'on va peut-être me mettre des nouveaux tires. C'est drôle de voir un bike shop comme ça, ça fait longtemps là. Petite mise à jour depuis que je suis arrivé à Oaxaca. Je suis dans un hostel, belle ambiance, mais je suis pas seul ici, non. J'ai couché avec des bedbugs, probablement. On est, moi et Joséphine. On s'est fait piquer depuis 2 nuits. On rit, mais c'est pas drôle, là. J'ai des rougeurs partout. On a lavé des trucs, des items, du linge là, qui était sur le lit. Puis là, j'ai tout étendu au soleil. Même chose pour Joséphine. Fait que là, on a du stock partout sur la terrasse. La réalité de voyager, des fois, c'est aussi ça. Pas toujours le fun. Ça fait partie, malheureusement, de notre réalité maintenant, là, mais je m'en serais bien passé aujourd'hui. Nous sommes le 22 mars, ça fait près d'1 semaine que je suis à Oaxaca. Toujours un petit peu de la difficulté avec le nom, mais ça s'en vient. Je suis dans les bureaux Tren Sierra Norte. C'est ici que je vais habiter dans les prochains jours. Je vais aller faire du vélo montagne en fin de semaine. Je suis super excité. Je peux très bien voir l'ambiance ici d'organiser des voyages comme ça. Puis je pense que ça me touche. Ça fait longtemps que je pense à organiser des voyages. C'est un peu pour ça, ce voyage-là, pour que je puisse expérimenter différentes places. Puis Oaxaca, ça serait l'endroit idéal. On a une belle culture, de l'architecture, des festifs, de la gastronomie, des bonnes bières en plus. Il y a juste le vélo montagne qui me reste à découvrir. Ça s'en vient dans les prochains jours. Stay tuned. Oh, la vie est belle. Je suis choyé, vraiment, là. Petite surprise ce matin, il y a José Panous et John ici de Tren Sierra Norte qui sont venus me chercher. Là, j'aurais pas besoin de monter à côte en bicycle aujourd'hui. On s'en va en shuttle mode et on va explorer ce que Oaxaca nous réserve en termes de vélo montagne. Je suis vraiment excité. Après presque 1h30 de montée, on vient d'arriver au sommet. Je suis à 3200 mètres. De retour au-dessus du 3000 mètres d'altitude. C'est plus frais ici. La végétation a complètement changé au fur et à mesure qu'on grimpait. C'était très désertique en haut. Puis là, on a de la belle verdure, des pins. Ici au top, on a fait un petit hike-a-bike. Là, on est au point le plus haut. J'ai hâte de voir mon hardtail ici. On est haut. Ça va descendre longtemps. Je vous dire que je suis heureux de faire du vélo montagne en ce moment. Bon matin! Qu'est-ce qu'on va faire du vélo montagne? Oui, 2e sortie cette semaine.
and dropping. Après 2 semaines, je quitte Oaxaca. On est le 30 mars en cette journée 190. J'ai arrivé ici le 15 mars, puis je voulais rester une couple de jours, faire du vélo de montagne, mais je pensais pas rester aussi longtemps. Gros coup de cœur pour cet endroit-là. Super de belle ville que je conseille. Puis ben évidemment, si vous êtes des amateurs de vélo de montagne, c'est ici que ça se passe. Si vous voulez payer un petit voyage dans le coin, là, un hiver, là, c'est vraiment un endroit que je recommande. Alors aujourd'hui, je me dirige vers Puerto Escondido. C'est 240 kilos, là. Assurément, je serai pas là aujourd'hui. Je perds la lumière, tranquillement pas vite. 1500 mètres de montée jusqu'à maintenant, j'avais sous-estimé un peu. Ça fait 105 km que je pédale. Là, la prochaine ville est à 30 km. Fait que moi, je me rendrai pas. Faut que j'improvise pour camper ce soir quelque part. Oh, le Mexique et ses petites tiendas qui sortent de nulle part. J'arrive au top de la montagne, là. À partir de là, ça va être la descente. De descente, ça descend pendant 1400 mètres. Oh! J'ai poussé ma loque un peu dans le noir, mais bon, j'avais un plan, j'avais spoté cet hôtel-là, alors j'ai décidé de pousser. J'ai commencé, il faisait clair, j'ai vu le coucher de soleil, j'ai fini quand il faisait noir. C'était incroyable. Une des plus longues descentes de ma vie, certainement. Salut Ali! Bonne fête Ali! Ceux qui savent, ils savent. Bon matin. J'étais content de descendre 32 km hier. Faudrait pas que je sois surpris que je vais monter 30 km pour sortir d'ici. Direction Puerto Escondido. Il reste 110 km aujourd'hui avant la plage. Plus tard, je suis au sommet, 30 km de montée, et là je vais savourer la descente. Journée, je suis rendu à 108 kg. J'arrive là. Me voici à Puerto Escondido finalement. C'est longtemps que j'avais pas vu la plage depuis quasiment 2 mois. 9 février à Mazatlan. Quelle journée. C'est bon pour les stats aujourd'hui. 1772 de montée. 2500 mètres de descente. C'est incroyable. Je vais m'installer ici pendant une couple de jours, en profiter, peut-être essayer de surfer. On verra. Yeah. Bon matin, 9 avril, ça fait 10 jours que je suis ici déjà à Puerto Escondido. Qu'est-ce que j'ai fait depuis 10 jours? J'ai relaxé, j'ai surfé, comme vous pouvez voir, mon nez en témoigne. Je suis tombé dans un hôtel un petit peu plus luxueux, dispendieux que j'aurais voulu, mais c'était super occupé cette semaine. C'est la semaine de Semana Santa. On avait une petite piscine ici, c'était super bien. Déjeuner inclus quand même.
Mais là, c'est temps de retourner sur la route. Facile de s'habituer au confort. Mais Mazunte m'attend aujourd'hui, 77 km, c'est reparti. Let's go! What about Puerto Escondido? C'est tellement le fun de voyager en bike. Toujours de quoi être satisfaisant de finir sa ride sur la plage. J'adore. Quelle belle façon de voyager. Je pense que je l'ai dit à matin, je le redis encore. Fait que voilà mon petit spot pour ce soir. Je suis à Bajo les Estrellas, ça veut dire sous les étoiles. Et on a une magnifique vue. C'est un petit camping. J'aime ça. Petite vibe hippie. Ça fait un plaisir, la sœur Audrey. Un autre au revoir. Bye César. Bye Elodie. There is a man I know. His name is Mr. Mac. Man from UC, scar his face and shirts fits. He works for a last company. I work. Bienvenue à Baracopalita. J'ai fait un petit 72 km depuis Mazunte. Il est 2h30, fait qu'il est tôt. Je pense que ça va être ça le plan de match pour les prochains jours. Il fait tellement chaud, fait que les plus petites journées, partir plus tôt le matin comme j'ai fait aujourd'hui. On a une belle petite rivière. Apparemment, si on demande au propriétaire du restaurant en échange de souper là, si on peut camper. Apparemment, ils disent oui. Fait que je vais tenter ma chance, mais moi, c'est pas de beau spot. Pour l'instant, je m'en vais me rafraîchir. Qu'est-ce que vous en dites? Yes. Oui. Mr. Mac, Mr. Mac. Yeah. You, Mr. Mac. Mr. Mac, Mr. Mac. J'ai installé ma tente. J'espère que je vais pouvoir bien dormir. Il fait tellement chaud maintenant. La game a vraiment changé. Tant qu'au début du voyage, je voulais du chaud. Là, j'en ai trop. Et puis, il y a toujours des gens qui se baignent ici. Voilà. T'es-tu heureux, ce monde-là? Pour le vrai, le Mexique, c'est coup de cœur. Ils sont tellement généreux, très amicaux, très festif, très familial également. C'est un super de belle expérience que j'ai ici. Il y a encore de la musique qui joue. Faut être prêt, par exemple, au Mexique. Il y a du bruit. Après une bonne nuit de sommeil, près de la rivière, petit déjeuner ce matin, café. Je quitte Baracopalita et puis je me dirige vers Salina Cruz. Je suis à 570 km de Tapachula, la dernière ville du Mexique avant de rentrer au Guatemala. C'est long le Mexique, c'est beau, j'aime ça. Mais c'est long. Depuis le 29 novembre que je suis au Mexique, quand on y pense. Il y a un truck avec de la crème glacée. Le timing parfait. Vive le Mexique! Il fait tellement chaud là. C'est difficile. Des fois je roule, là, il y a un vent. C'est comme si on passait à côté genre d'un four à pizza. Là, je regarde mon compteur 40 degrés. J'ai bu aujourd'hui, là, je sais pas combien de litres d'eau. J'ai bu 8, 9, 10 litres d'eau, je sais plus. Incroyable. On est arrivé dans un petit village, on n'est pas loin de la mer. J'avais spoté ça sur iOverlander, c'est une espèce de petite surf town. Et à quel point c'est rare qu'on trouve ce genre d'endroit-là, excusez, il parle. Mais un petit village, un super de beau coin de paradis. C'est probablement ça. Le feeling que j'ai, là, c'est tous les endroits que j'ai vus, là, Puerto Escondido, Cerritos, toutes ces places-là, qui sont super peuplées, touristiques aujourd'hui, ben c'est pas vraiment ça que ça avait l'air. Jadis.
matin. Première expérience dans un hamac cette nuit. C'est correct, c'est correct. C'est pas ce qui est le plus confortable. En tout cas, j'ai peut-être pas le meilleur hamac là. Le soleil se lève ici. Salut! I ride shit. Salut! Salud. Salut, Mango! That's our beer day. This is Yeah. the day. It's gonna come. Okay, so you have that's your angle. Trésarville, nous sommes rendus le jour 203, ma foi. Et là, je vous présente un nouveau personnage, Federico. Hola, mucho gusto. Yo soy argentino y vengo de la Ciudad de México. Estamos pedaleando a la Patagonia. Bueno, no a la Patagonia, a Argentina, cerquita. En fait, il est de l'Argentine, il est parti du Mexique. Puis ben, on va essayer de pédaler ensemble aujourd'hui. We're gonna try to pedal together and see how it goes. Bye bye! Nice to see you. Adios! La playa, c'est un beau spot sur le bord de la plage comme ça, là. Ça, c'est le rêve de tout cycliste. De pouvoir planter sa tente, avoir une vue sur l'océan le matin. Ah, ouais, c'est un des rares endroits encore où je peux aller découvrir un petit coin de paradis qui était non développé, puis c'est quelque chose qui me frappe beaucoup dans mes voyages. Je suis retourné à Barra 5 ans après, j'ai vu comment ça a changé, fait que ça me surprendrait pas malheureusement que dans 5 ans, 10 ans ici, ça soit plus comme ça. Alors que je faisais cette vidéo, il y a Federico ici qui m'expliquait qu'un Vado a demandé qu'on partage le spot, qu'on dise aux gens de venir ici. Évidemment, lui, il veut faire de l'argent, c'est normal. C'est un catch-22, un cercle vicieux, tout ça. C'est difficile de trouver juste un équilibre parfait, en fait, pour avoir du touriste responsable qui ne s'accapare pas de l'endroit, tu sais. Bienvenido à Salina Cruz! À date, on s'est pas chicané, ça va bien. On a fait 40 km. Je m'entends bien avec. Quasiment une copie conforme de moi, mais en version argentin. ATM machine. C'est la première fois que je vends de l'eau depuis longtemps, des semaines. En fait, je m'en rappelle plus la dernière fois. J'ai l'impression de pédaler avec un e-bike, ça va tellement bien, c'est facile, c'est fun. Life is good! Doing we guys? Yeah, we're good. We got 108 kilometers done so far. How many? 108 kilometers so far. Nice. Yeah. And we're missing like 20. Dang, yeah. That'd be fun. On va être dans le confort ce soir. On a fait 129 km. Une des journées les plus faciles que j'ai eues. On a eu un beau vent d'eau pendant une partie de la journée. C'était très plat, ça montait pas. On va le prendre. Yeah. This is fancy. Ooh, AC. For me, this is fancy as fuck. Although, like yesterday's spot was really nice on the beach. Camping on the beach, hard to beat. Do you see the ocean from here? Well, if you have a good imagination, you can see the dune over there. There's Tanner, he's running around chasing the waves. Yeah, yeah. We're missing our friends. Hi, friends. Journée touriste aujourd'hui, on est en train de visiter le canyon de Sumidero. On est près de la ville de Tuxtla de Guitares. Juste pour vous expliquer, mais Federico, il disait qu'il n'y avait plus de frein, puis là, je viens de checker, il manque en fait une plaquette de frein au complet. Fait que ça l'explique pourquoi.
Mercredi 19 avril, toujours avec Federico et Jonathan here. Et puis aujourd'hui, on se dirige vers San Cristobal. C'est juste 50 km, mais mon map out, mon application me dit 2200 mètres de montée. Habituellement, mon Garmin, c'est un petit peu moins. Mais mettons qu'on a un 2000 mètres de montée aujourd'hui qui nous attend. Il est 6h45, on essaie de partir le plus tôt possible. La chaleur depuis quelques temps est un challenge, fait qu'on essaie de partir plus tôt, profiter de la fraîcheur du matin. Cheers! km, 1800 mètres d'ascension pour seulement 32 mètres de descente officiellement. Ma montée la plus longue du voyage. Il faudrait que je check avec Nevada de Toluca, le volcan. En tout cas, top 2, ça c'est clair. We made it! Congrats, buddy! We made it! We made it! Now we have to find a place for lunch. Là, l'idée c'était d'arrêter de manger en haut de la côte pour avoir un point de vue. Mais là, ça a commencé à descendre. Et vous vous rappellerez que Federico, il y a plus de frein en avant. Donc là, on n'a pas pu arrêter. Là, ça descend comme ça pendant 6 km. Je sais pas s'il est conscient de la situation. Il a pas l'air stressé, en tout cas. Là, juste vous mettre en contexte aussi, il y a eu un meurtre avant-hier à San Cristobal qui a dégénéré en une fusillade plus tard dans la journée. Je pense qu'il y a eu 10 morts. Fait que là, le nord de la ville va être évité pour nous. On va se tenir au sud. Là, vous avez vu, il y avait un barrage en arrière de police militaire. Fait que je pense que les gens sont très, très prudents en ce moment. Bon, c'est vraiment pas des représailles, là, mais c'est la réalité au Mexique. Coffee, and we are up. Look at that, that's your coffee? Oh my god! I thought you wanted grounded coffee to take. Oh, I got some. That's my shirt. There you go. I got some here. I didn't steal it. J'ai pas volé, là. I paid for this. Ça arrive fréquemment, les gens sont curieux, ils voient les vélos. Fait que là, ils nous demandent de prendre en photo soit les vélos, ou nous avec eux autres parfois. C'est vraiment drôle de faire ces rencontres. À travers un petit village qui s'appelle Mititon. Et puis, ça, c'est les avantages d'être en altitude. Il y a un prix à payer, certes, pour y grimper, mais la végétation change. On circule à travers une petite forêt de pins. L'air est fraîche, sent bon. La grosse nouvelle, ben je suis revenu au Canada, ben oui. Ah, je suis tellement émotionnel là. Ça va me faire du bien de retrouver le monde. On circule à travers une plantation de canne de sucre. Je pense qu'il y a une petite tempête qui s'en vient là, le vent s'est coupé, il commence à pas fort. El Chiplón. Là-bas, on va essayer de trouver un hébergement. Le camping, on aimerait bien, mais c'est parce que demain, si on va voir la chute, faut laisser nos vélos, tout notre équipement quelque part. Peut-être qu'on va louer une cabine ce soir, puis demain, on va faire du camping après avoir visité les chutes. Buenos días. So what's the plan today, Federico? So the plan today is to swim a little bit, get wet, refresh our feet, and get to know the cascadas. Cascadas El Chiplón. El Chiplón. El Chiplón. Chiplón. Chiplón.
Cascada El Chiflón. 7 mois, 9000 km. C'est drôle, je repense à mes débuts. Je me rappelle quand j'avais des côtes à monter de 5, 6, 7 km. Je trouvais ça gros, tu sais. Là, à cette heure, 5-6 km, je pense que ça passe carrément inaperçu. Aujourd'hui encore, je suis rendu à 27 km, 144 mètres de montée sans arrêt pratiquement. C'est pas fini encore, il reste 4 km. Dernièrement, pour monter à Saint-Cristobal, c'est 47,5 km, 1700 mètres de montée. Fait que c'est drôle comment je réalise physiquement, mentalement, comment on s'adapte. Néanmoins, je vous rassure, j'aime encore mieux descendre, ça c'est clair. Puis tout le temps par descendre au moins. Après avoir exploré les chutes ce matin, je me trouve dans la ville de Comitán. Je viens juste d'arriver près des... quelque part en arrière. J'ai été bien accueilli par Emilio là, qui montrait des vidéos des trails ici. Là, j'arrive dans le centre de la ville. Probablement une de mes dernières villes du Mexique, là. Elle achève mon affaire, là. Je suis vraiment proche du Guatemala, là. Je pense que j'étais à moins de 70 km. Here you are! I miss you so much! Did you feel lonely without me? A little bit. Aujourd'hui, on est là, 24 avril, c'est le jour 215 et c'est notre dernière journée au Mexique. C'est un départ, nouveau chapitre, Guatemala, on s'en vient! Les gens sont curieux quand ils voient à vélo, ils arrêtent, ils nous jasent, c'est merveilleux. Extrêmement touché par ce peuple. Après tout ce que j'avais entendu au niveau du danger, c'est sûr que ça vit dans la tête, mais après l'expérience que j'ai eue, là, que de beaux mots à dire. Probablement la dernière tienda du Mexique. Et là, on va célébrer ça avec une bière que j'ai encore découvert, redécouvert dans le voyage-là, la Tecate. Salut, my friend! Le compte à rebours commence. On est à 10 km de la frontière du Guatemala. On voit les montagnes apparaître au loin. Ça va monter le Guatemala aussi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 km. Yeah, it was. That's the sometimes like benefits of not speaking Spanish well. They just want to get rid of you fast. Guatemala! Me voici au Guatemala. Je suis rendu à 8992 km depuis Victoria en Colombie-Britannique le 18 septembre 2022. On est présentement le 24 avril 2023, la veille de ma fête. Un beau cadeau, ça! J'en profite là, pour dire merci à tout le monde qui me suit depuis le début de cette aventure-là. Vos commentaires, vos messages que vous m'envoyez sont super appréciés. Ça m'encourage à continuer. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Pas de faire un petit like, partager le contenu si vous voulez. Les commentaires, ça m'aide. Ça favorise l'algorithme. Je vais quand même pas finir l'épisode sans faire mention de ce 9000e kilomètre. Et là, on arrive à notre hôtel. El Reposo. And this is the end of the episode. It's a wrap.